Bonjour à toutes et à tous. Merci. Alors, quand j'étais au collège, comme vous, pour un certain nombre, je ne savais absolument pas ce que je souhaitais faire. J'avais des préjugés, des idées préconçues. Je savais une chose, ce que je ne souhaitais pas faire, c'est-à-dire travailler dans l'immobilier comme mon père. J'étais rebelle, ça se voit peut-être pas comme ça, a priori. J'étais rebelle, j'avais une mauvaise image de ce métier qui me semblait essentiellement tourné vers l'argent. Voilà, c'était mon état d'esprit en quatrième. J'avais une relation assez conflictuelle avec mes parents. C'était la période de divorce de mes parents. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent ça aujourd'hui. Et donc, ce n'était pas toujours évident. Voilà, je vous ai planté le décor de mon état d'esprit au collège, en quatrième, comme vous. Alors maintenant, je vais me présenter. Je m'appelle Delphine Lemans et je suis gérante d'une société qui s'appelle LCD Promotion. LCD, ce ne sont pas des écrans plats, c'est une société de promotion immobilière. Et donc, ce sont des initiales. Le Mans, Christian, Delphine. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Le Mans, Christian, Delphine. Ça veut dire que c'est une société de promotion immobilière et que je travaille, devinez avec qui ? Avec mon père. Voilà, comme quoi il ne faut pas avoir de préjugés et il faut mettre de côté ses a priori. Je suis née à Blois. J'ai 44 ans, ça veut dire que je ne suis pas toute jeune. Du coup, mon père, il est carrément à la retraite et il continue de travailler. Il continue de travailler pour le plaisir. Donc, et oui, je ne sais pas si vous y aviez pensé jusqu'alors, mais travailler pour le plaisir, c'est possible. Et j'ai 2 garçons, donc un qui est en quatrième, comme un certain nombre d'entre vous ici. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, alors maintenant je vous explique rapidement, je ne sais pas si vous savez ce qu'est la promotion immobilière. Donc je vous explique rapidement de quoi il s'agit. Il s'agit de construire des ensembles immobiliers, donc immeubles ou maisons neuves en lotissement. Et en fait, on est des créateurs de lieux de vie. Et ça me plaît beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, au collège, je ne savais pas du tout ce que je souhaitais faire. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas prof d'anglais ? Parce que j'avais une prof d'anglais sympa, charismatique, qui me renvoyait une belle image. Et puis est venu le temps de choisir le stage de 3e. J'imagine que vous allez être aussi concernés par ça. Et là, stage de 3e, mes parents m'ont trouvé un stage dans une étude notariale. Alors là, pas de chance. L'étude notariale était vraiment triste, austère, avec plein de livres poussiéreux partout. J'étais installée derrière une porte avec une petite table, une petite chaise, avec des pages d'écriture à lire qui, en fait, n'avaient vraiment aucun sens pour moi. Alors, à la fin de ce stage, j'étais au moins sûre d'une chose, je ne voulais pas être notaire. Alors, je suis vraiment désolée aujourd'hui pour tous les notaires. Hein. J'ai changé d'avis depuis. J'ai même une amie qui est actuellement notaire. Alors, après le stage de 3e, je ne savais toujours pas. Ensuite, au lycée, même chose, je ne savais toujours pas vers quel métier m'orienter. Au lycée, j'avais seulement envie de m'amuser et de passer du temps avec mes amis. Du coup, j'avais une meilleure amie avec laquelle nous étions inséparables et nous avions envie d'autonomie et de liberté.
Du coup, nous avons choisi ensemble de faire des études tournées vers l'économie. Ensuite, j'ai donc étudié la gestion, le marketing et la vente, parce que finalement, ce sont des domaines qui mènent un petit peu à tout. Au fur et à mesure, j'ai quand même travaillé, depuis les différents discours, on entend jusqu'alors quand même un peu de travail au bout d'un moment. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux matières étudiées, j'ai commencé à travailler. Je ne savais pas encore dans quel domaine, mais je savais du coup que j'avais envie de trouver un secteur d'activité qui soit à la fois innovant et créatif. Donc, Bac+5 en poche, Bac+5 en poche, donc là j'avais quand même travaillé un petit peu. J'ai trouvé du travail dans une société qui s'appelle MAF Assurance, que vous connaissez sans doute, et dans un service particulier qui s'appelait Études et Partenariats. Et l'objectif de ce service était de faire des liens entre l'assurance et d'autres métiers, par exemple la banque et l'assurance. Et là, chose incroyable, la stratégie de ce service a été de se lancer dans l'immobilier. Alors, pour moi, c'était un drôle de hasard. Et là, du coup, c'était quand même une opportunité qui se présentait à moi. Et ce secteur, finalement, me paraissait familier. Effectivement, mon père avait déjà une société de marchand de biens, une société immobilière depuis 1986. Donc, en mettant de côté mes a priori et mes préjugés, j'ai travaillé sur ce projet et ça s'est révélé être intéressant. À nouveau, une nouvelle opportunité alors se présente à moi. MAF Assurance manquait de personnel qualifié dans ce secteur d'activité. Ils m'ont donc proposé de faire une formation dans le domaine de l'immobilier. Bon, au début, j'ai hésité un peu parce que ça me faisait beaucoup de travail de faire cette formation en plus de l'activité professionnelle. Et puis, je me suis dit qu'une telle chance ne se présenterait peut-être pas 2 fois. Donc finalement, j'ai à nouveau saisi cette opportunité et fait cette formation. Dans le cadre de cette formation, j'ai fait mon mémoire d'études sur les rachats de cabinets immobiliers, toujours immobilier maintenant. Et à ce titre, j'ai rencontré de nombreux patrons de sociétés immobilières qui m'ont livré leur parcours. Donc au fur et à mesure, vraiment, tous mes a priori, mes préjugés, tout ce qui était bloqué, toutes ces barrières se sont levés. Et tous ces parcours qui m'ont été livrés ont suscité mon intérêt. J'ai commencé à rentrer dans le dialogue avec mon père et je me suis rendu compte que le métier de l'immobilier et que le métier de la construction et de l'immobilier n'était pas seulement tourné vers l'argent, mais qu'on pouvait aussi trouver des valeurs humaines, que ça pouvait être à la fois un métier où on était libre, créatif, voire même passionné. Du coup, alors voilà, après il y a eu un virage professionnel qui s'est opéré parce que pour des raisons personnelles, j'ai dû revenir à Blois, car j'ai rencontré le papa de mes enfants qui est à Blois. Et donc, mes 2 enfants sont nés à Blois. Donc là, il a fallu que je trouve du travail à Blois. J'ai donc eu des discussions avec mon père. J'ai repensé à tous ces patrons de sociétés immobilières que j'avais rencontrés. Et j'ai donc eu l'idée, j'ai décidé de créer une agence immobilière. Donc, je l'ai développée. Ça s'est bien passé. Et là, une nouvelle opportunité, c'est le fil rouge, comme vous l'avez dû le comprendre, de ce parcours. Une nouvelle opportunité s'est présentée à moi, c'est-à-dire qu'un groupe, le Crédit Immobilier, est venu me voir pour me proposer de me racheter ce cabinet immobilier. Ils m'ont proposé un projet professionnel pour moi au sein de ce groupe, sur Blois et sur Tours. J'ai quand même hésité, parce que cette agence immobilière, je l'avais créée, c'était quand même un petit peu mon bébé, mais j'ai quand même saisi cette opportunité qui, encore une fois, n'allait peut-être pas se présenter 2 fois. Voilà, donc
Comme le parcours professionnel n'est jamais linéaire, au bout de quelques temps, le groupe, au bout de 5 ans encore, j'ai fait pas mal de phases de 5 ans, au bout de 5 ans, ce groupe commençait à ne plus se porter très bien et je n'étais plus tellement en phase avec la stratégie de cette entreprise. Du coup, un nouveau virage professionnel s'imposait à moi. Et là, tout naturellement, comme le dialogue était renoué avec mon père, comme cette mauvaise image que j'avais de l'immobilier avait disparu, comme j'avais pu me rendre compte que finalement la promotion immobilière faisait appel à de multiples facettes, on pouvait être à la fois créatif et gestionnaire, j'ai décidé de travailler avec mon père. C'était à nouveau une opportunité à saisir, car lui arrivait à la retraite, et sinon c'était la fin de quelque chose qu'il avait déjà créé depuis 1986. Donc j'ai accepté de reprendre la suite. Cela s'est fait dans un nouveau dialogue. Nous avons créé en plus une nouvelle société ensemble. Nous innovons actuellement, nous avons innové ensemble. Du coup, nous avons trouvé un équilibre, si vous voulez, à la fois professionnel et personnel. Nous avons trouvé un équilibre, et d'un point de vue professionnel, lui, il est très technique, et moi, gestionnaire et commercial. Et nous sommes fiers de faire de belles choses ensemble. Voilà, j'ai vraiment changé d'idée sur, évidemment, l'image de ce métier, finalement. Nous sommes des créateurs de lieux de vie. Donc, au début, il n'y a rien du tout. Il y a un terrain vide. On passe devant une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. On passe devant, on le sent bien. Et à force de travail, de ténacité, de papiers à remplir, Dieu sait s'il y a des papiers à remplir, de discussions avec les uns et les autres, de partenaires à coordonner, nous arrivons à faire ensemble des logements qui sont faits pour durer, avec des gens qui habitent dedans, avec des enfants qui vont à l'école. Et voilà, c'est pas tous les jours si simple, mais vraiment, on se sent utile. Pour conclure, je pense que vous avez tous compris le fil rouge un peu de mon message, qui est savoir saisir les opportunités qui se présentent. Savoir travailler en équipe, c'est très important, parce que ça apporte beaucoup. Il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Enfin, pour conclure, du coup, je vous dirai 2 choses. Je pense que vous avez à peu près deviné. La première, soyez curieux, soyez à l'écoute des autres. Et c'est peut-être comme ça que vous trouverez la voie qui vous convient, sans préjugés. Et la deuxième, c'est sachez saisir les opportunités qui se présentent à vous. Si vous le sentez bien, alors lancez-vous. Dernière chose. Voilà, alors du coup, actuellement, forcément, j'ai une pensée pour mon fils aîné, Enzo, qui est en 4e. Il n'est pas là avec vous parce qu'il est à Vineuil, qui est en 4e, et j'aimerais bien savoir ce qu'il pense de tout ça. Merci pour votre attention.